Bienvenue sur notre édition de Tête à Tête sur Télécréole avec Charles Lucien qui est là pour présentation habituelle. Et nous allons gagner une série d'invités là. Et comme nous avons averti déjà, nous avons gagné un petit mélange de anglais avec créole, dépendant de l'invité que nous gagnons. This is again to welcome you on a new edition of Tête à Tête with you, as usual, your host, Charles Lucien. And we are about to discuss a topic that has been going on for quite some time in the community and that affects not only the Haitian community, but the entire immigrant population here in Massachusetts and possibly into the US. So on that note, I'm going to welcome, Pasteur Kéké Fleurissin, Révérend Dieufort Fleurissin, que nous avons dit bienvenue sur Télécréole. Bonsoir Charles et bonsoir à tout le monde qui suit Télécréole. Nous content pour nous ensemble avec vous-même jeudi. Et un tout petit peu de français, je veux dire bienvenue à Oren Nimi. Bonsoir. Thank you for having me. Okay, and you are with the Lawyers Committee for Civil Rights. That's correct. Which we know has been a strong advocate for immigrants and more recently has been involved in a lawsuit that's going to be brought by different communities. Donc, on nous fait retourner sur ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et Thierry, que vous représentez comme un chairman, les gains peut-être qu'on y a 2 ans depuis la paix bataille pour préserver droits haïtiens qui sont récipients Temporary Protective Status, TPS, et que qu'on y a là, on nous prend une dernière évolution en novembre 2017, l'administration Trump a fait une dernière mesure sortie pour dire que le pas suspendre. Est-ce qu'on peut faire un résumé ça pour nous encore? Oui, bien sûr, Charles, comme on connaît déjà Haitian American United, que nous faisons partie de lui-même engagé avec plus que 40 organisations haïtiennes et étrangers qui mettaient ensemble depuis presque 2 ans qui bataille pour permettre que nous soyons capables de gagner un statut, à les protéger, bien entendu, pour Haïtiens. Et cependant, qu'on est après 6 mois depuis juillet 2017, qui est arrivé janvier 2018, nous avons lutté pour que nous soyons capables de gagner l'autre 18 mois extension. Et ceci, 18 mois, ça a expiré 22 juillet 2019. Ce n'est pas capable de rester silence devant tel acte comme ça, parce que nous connaissons période de temps ça va passer aussi rapide que possible et si nous va arrêter mobiliser. Et nous comptons nous dire bon Dieu merci du fait que nous avons contact ensemble avec Lawyers Committee for Social and Economic Justice qui mettait ensemble avec nous-mêmes Centro Présenté et l'autre organisation, l'autre groupe ethnique qui est affecté par Temporary Protected Status pour être capable de déposer là un procès judiciaire dans un lawsuit dans le tribunal fédéral contre l'administration. Bon, faut-il rappeler already I'm going to say that I know about the Lawyers Committee for Civil Rights. Back in the late 1990s, I was involved in some capacity. So right now, you are going to basically be leading this lawsuit on behalf of all the plaintiffs from different communities. Let's go back a little bit to what the Lawyers Committee for Civil Rights does as an organization. The Lawyers Committee for Civil Rights works in Boston and in greater Massachusetts and in New England, really, doing a number of different efforts to promote racial and economic justice for our communities. So we're working with Pastor Fleurissin on the TPS case to try to protect temporary protected status for Haitian, Salvadoran, and Honduran immigrants here in the United States. But we also do a whole host of other civil rights work for small businesses, also for employment discrimination, for voting rights, and across the board trying to protect immigrants and people of color in Massachusetts. And let's go back a little bit to the issue of TPS. Of course, we are having this show on Télécréole, which caters to the Haitian community. But what has been the impact, or what have been the latest measures by the Trump administration that are affecting different communities? Which communities are affected currently? So what has happened with TPS is previous administrations understood that TPS was a vital program for Haitians, for Salvadorans, for Hondurans, and for all other TPS countries, that TPS was a necessary program because there were hundreds of thousands of TPS recipients in the United States who needed that protection. Now, under the Trump administration, that has stopped. They've canceled these policies, and it is deeply affecting people in the Haitian community as well as in the Salvadoran and Honduran community here in Boston. People are not sure what's going to happen if TPS will actually end and people will be sent back to their countries of origin, or if some new relief will manifest. That means that people don't know what to do with their children, whether to put them in school or not. They might be selling their businesses, selling their homes. There's so much uncertainty that it's causing a lot of fear and hardship for people. Interesting. Let me take actually some very vivid and concrete examples that you know about.
ou connaît, ou t'as parlé tout à l'heure là, dans une série de cas précis qui, genre, suspension TPS là, commençait à affecter les Haïtiens bien avant que date l'arrivée, en juillet 2019. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Parce que le besoin public là connaît exactement qui est TPS qui s'est subi là, bien que mesure n'est pas quoi appliquer. Depuis d'avance, nous connaissons que l'autre ordonnance qui passait dans l'État de Massachusetts au niveau de moteur véhicule pour les capable de renouveler les licences. D'ailleurs, si vous n'avez pas gagné une provision légale qui est valable pendant plus qu'un an, il est difficile pour renouveler une licence. D'ailleurs, il doit respecter les et nous avons des Haïtiens qui veulent renouveler licence commerciale qui conduit truck et voilà que parce que c'est TPS que vous gagné qui est valable seulement pour un an jusqu'au juillet 2019, normalement moteur véhicule refusé pour être capable de renouveler licence là pour lui-même. Et nous avons un problème ça lorsque nous avons 6 mois seulement, il y a des gens qui ont déjà perdu du travail parce que pas de recevoir 4 jours à temps pour présenter le travail. C'est une des raisons qui fait que nous sommes obligés proactifs pour nous avancer, pour permettre que nous soyons en mesure de continuer le travail, parce que dans la mesure où provision légale que il y a moins qu'un an valable sur lui-même, il est difficile pour que vous soyez capable de renouveler aucune licence que vous avez besoin pour votre travail. Donc, dans la date 12 juillet à 2h PM dans One Courthouse Way dans Boston, gagné une procédure judiciaire, lorsque je là, que la communauté migrante li prend contre le gouvernement Trump là. Est-ce que vous avez parlé de ça? Vous connaissez depuis quelque temps et avec plusieurs autres groupes qui débattent sur question ça. Alors, je vais laisser Omni parler de l'ensuite là. Nous avons même plus besoin d'encourager compatriotes haïtiens pour qu'ils soient capables de venir rejoindre nous jeudi 12. Parce qu'il y a une présence massive haïtien en dedans tribunal là, avec 2 autres tribunaux là, elle a fait un pile poids, ça permet que la juge fédérale là pour déterminer c'est une issue normalement qui concernait haïtiens et ils sorti pour que soient capables de supporter haïtiens qui bénéficiaient statut de protection temporaire parce que nous connaissons que parce que nous avons un représenté qui vient avec représentant latino qui ensemble avec nous-mêmes mais nous avons rien lancé appel là avec compatriotes haïtiens qu'aux permanents résidents, qu'aux citoyens américains et l'essentiel n'a besoin pour capable présent avec nous pour capable supporter normalement compatriotes haïtiens qui TPS là. N'a pas de question avec let me do something different. As we are sitting now, you saw us early on installing those pendings. I don't know when you saw them, what was your impression? How did you react to them? They're beautiful and they're very compelling. Compelling. I'm saying this because these are the type of works, the type of creativity that a Haitian immigrant was able to lay on a couple of canvas. This one is clearly the story of a man, a black man, an immigrant, a Haitian man, crossing the ocean to move towards something that maybe their freedom, to move toward happiness, to move toward safety for the family. And right there, we also have one of the most beautiful paintings that I've ever seen, presenting the Haitian earthquake, or the Haitian hurricane, sorry, that took place in November of 2016. HAU was also part of relief efforts. So we are saying here on this program that when you have immigrants, artists, able to produce this type of work, they do contribute to the vibrancy of this community, of this state, which is why the Haitian community is so close to this particular lawsuit. Give us please some background about it and why Haitians and immigrants in general should show up on July 12, 2 p.m. in downtown. Well, exactly like the pastor was saying, people need to show up and show their support so that we can all stand together and show how diverse and wonderful the immigrant community is in Boston, and also to make the judge and the court understand who this policy will actually affect, that there are real people, that this isn't just paper, that these are real people's lives, and that immigrants in Boston and in Massachusetts and across the country contribute so much to the vibrant communities here. Boston wouldn't be what it is without the Haitian immigrant community and without the Salvadoran and Honduran immigrant communities. And as someone that immigrated to this country myself, I think it's deeply important that we demonstrate our solidarity with one another and show the court what this policy means to all of us. Do you have a sense of the prospects
for the lawsuit? What are the chances, or depending of where we stand, why, again, all immigrants should do their best to show up? What's going on the 12th, on Thursday, is that we have alleged that TPS was canceled by the Trump administration based on racism and in violation of the law. The Trump administration disagrees, and they're coming to argue in court to dismiss our lawsuit. This is the first major step in this lawsuit. I think we have a good chance, but if it doesn't move beyond the 12th, then the lawsuit will be dead in the water. That's why we need as much support as people can bring, and anyone in the Haitian community that can come out and support us at the courthouse would be more than welcome. Est-ce que ça t'a trop pour nous dire que nous t'a supposé faire essayer de comprendre que ça t'a supposé, ne pas dire une démonstration en tant que telle, mais ça t'a supposé qu'il y a des gens qui remplissent tout et tribunal là et possiblement même camper sur le trottoir. Mais automatiquement, Charlot m'a dit démonstration. Normalement, à la mesure où nous avons une présence de une foule, il a démontré quelque chose aux manifestations, et ceci, ça que nous avons demandé, c'est permettre que nous conserver les provisions temporaires jusqu'à ce que, normalement, gagner une autre provision qui vienne pour remplacer les provisions temporaires. Ça que nous devons demander, nous demander une résidence permanente. Mais cependant, si que TPS est éliminé, on connaît que vous avez une pile bataille pour faire avant que, pour capable de gagner une autre solution permanente. Pendant ce temps, Mounzayo a prêté demain vide. Il n'y a pas gagné aucune provision, aucune autorisation pour le travail. Et on connaît exactement Mounzayo, il y a gagné caille. Il y a une petite qui l'école, il y a travail, il y a perdu du travail, il y a perdu du caillou, car essayer de comprendre quel problème ça va le causer. Ce sont crises humanitaires, sociales et économiques qui vont affecter normalement tout le monde. I don't know if you're aware, Oren, over the past 3 days in Haiti, there has been a lot of unrest, street demonstrations. People are even fearing that that might get close to being a civil war. Is this type of information relevant to the lawsuit, or is it too late at this point to factor it? It is extremely relevant to the lawsuit. The government is trying to assert that we have no ability to look at what's going on the ground in Haiti, and that doesn't factor into their decision making, but it has to. What TPS is about is whether or not a country has the capacity to reintegrate hundreds of thousands of returning immigrants, and if there is civil unrest and almost civil war, that shows clearly that there's no ability to have hundreds of thousands of people return back, that it will overwhelm the economy and also the society of Haiti to have everyone return. Qui vient me clarifier, Magaï, le premier démarche de commencer fait pour y faire procédure ça dans le tribunal contre le gouvernement Trump. On connaît que tu as gagné 3 personnes, tu as gagné un jeune haïtien, ensuite tu as gagné un niveau de salvadorien. On connaît que tu as gagné 3 parties. Qu'on y a apparemment gagné 41 plaintifs. Did I hear 41 plaintiffs at this point? 14. So we 14, right. We have 2 organizations. We have Haitians Americans United and Centro Presente, which represents Salvadoran and Honduran immigrants out in East Boston. And then we have 14 individuals from Haiti, from Honduras, and El Salvador who are all stepping forward to be plaintiffs in this case. Let me repeat this in plain Haitian Creole. Et il y a un point que je voulais ajouter, c'est que représentant plaintif famille que nous avons parlé, que représenté haïtien, sont familles qui entrent après le dire là, qui ont moyen, qui ont acheté calé, qui ont professionnels qui travaillent, qui ont petits qui gradué dans high school, qui déjà accepté dans presque 5 universités. Alors c'est comme ça que ce type d'immigrants que nous avons présenté normalement qui contribuent massivement dans tout facteur, dans tout secteur économique par ici. Et qui j'ai pointé après et Fleurissé, lorsque un paquet d'organisations haïtiennes, et vous faites, vous gagnez un HAO, qui c'est peut-être les mêmes qui physiquement mettent non, ou même qu'on a aussi un papier qui c'est ça, pour aller attaquer Goliath ça en parlant de gouvernement Trump là, dans la question TPS là. Est-ce que nous courons également tout par plusieurs autres organisations, mais c'est non qui devant? Alors, bien que, comme on t'a dit déjà, depuis commencement année 2017 là, nous étions toujours réunis ensemble pour que nous soyons capables de planifier tout le rallye que nous planifions. Nous planifions collectivement avec toute organisation haïtienne et étrangère. Et ceci, même lorsque ça, nous avons fait un peu de discussion sur lui-même et toute l'autre organisation que nous n'avons pas de chance de citer. Tout le monde là, ils sont tout normalement engagés pour que supporter le mouvement ça qu'a fait là.
Bon, je pense peut-être par voie médias sociaux, Facebook ou bien Twitter, ou bien par email, nous avons quand même envoyé une organisation ça pour ne pas assumer que si on est en tant que tel, parce qu'en fait, nous avons effectivement 41 organisations avec nous qui tapent monté descendre dans toute manifestation qui était faite en décembre. Oui, depuis septembre 2017, rentrée octobre 2017, novembre, décembre encore, et puis janvier 26 encore, dans Gaufrédu, nous étions là ensemble avec toute l'organisation. Et ceci, est capable de voir une série de mobilisations qu'a fait au niveau de MCAN, qui est Massachusetts Action Network Communities, qui a encouragé toute l'autre organisation pour rejoindre ensemble avec nous-mêmes, parce que c'est une organisation qui était là avec nous dès le commencement, pour capable planifier et permettre que nous arrivions côté nous arriver jeudi. So as this process is going on, is it still possible or are your doors open to welcome or to entertain individuals who may have their own situation that need to be dealt individually? Or right now you are kind of out of the... For the Lawyers Committee? Yes. The Lawyers Committee operates both with regards to individual cases and into big impact cases. Normally, we take big cases like this that will affect hundreds of thousands of people, but we also have a wide pro bono network of big law firms that we work with, and we've been sometimes working with individuals. For example, we've been taking a lot of individual cases recently from the border of families that have been separated, whose kids are currently in detention at the border in Texas, but whose families are right now here in Massachusetts. So we definitely do a lot of impact work, and that's our main wheelhouse, but particularly as the Trump administration's immigration policies ramp up, we've also been entering the space and taking on some individual cases as well, or pushing them out to our pro bono partners. So time is running out for us. Let's do a couple of things. Can you both share phone numbers so that people can either call HAU about the upcoming lawsuit? Let me repeat it again. This is for this coming July 12th, that's this Thursday, at 2 p.m., One Courthouse Way, Boston. How do people get to One Courthouse Well, Way? I'm not a big fan of the public transportation, but les tout près South Station. On a descend train Red Line South Station, et puis prend Silver Line, qui a passé dans Seaport Boulevard, très important. Seaport Boulevard, parce que c'est tout près Pier 4, c'est là que Courthouse là, lié, Federal Courthouse, puis on a dans Chardon, très important, et habitué avec Boston City Hall là, non, il n'est pas là. Federal Court là, c'est juste un Seaport Boulevard, comme si vous allez dans une zone côté Convention Center. C'est dans le bloc ça que lié. Je déjà dit que je prends une journée pour me caler là et tout le off so I'll be there. Et cependant nous dit ça, nous-mêmes nous là depuis le matin parce que nous déjà eu une réunion stratégique avec d'autres coalitions de TPS qui ont réuni pour venir avec stratégie, comment que nous allons continuer. Et ceci à 2 heures, nous attendons tous les compatriotes haïtiens. Mes amis, prends journée, si nous pas capable de prendre, mais prends après-midi pour moi-même. Nous travaillons downtown, essayez de réserver 2 heures là pour lunch, nous, pas prendre lunch, essayez de venir prendre lunch là à 2 heures devant Federal Courthouse là pour que nous capable de faire. Qui téléphone nous carrelé? Téléphone 617 799 70 09 617 799 70 09 ou bien 617 296 6000 pour capable gagner plus d'informations. 296 6000 c'est quel numéro lié? Avec téléphone bureau. OK, d'accord. Ça plus facile. 296 6000 617 296 6000. OK. And for the Lawyers Committee for Civil Rights? 617-988-0606. That's 617-988-0606. And exactly like the pastor was saying, take the silver line to the courthouse and just remember to not bring your cell phone. They don't allow cell phones in the courthouse. 617-986-0606. Merci. C'est avec M. Charles Lucien, d'après encore une fois, révérend Dufort Fleuricien, d'après également Oren Nemni, de Lawyers Committee for Civil Rights. Nous rappelons encore, c'est pour jeudi qui vient là à partir de 2h PM, Rive-Lot Bois depuis vers midi, depuis vers 1h, pour nous faire en masse venir supporter. Pas oublier, c'est pas mon petit pièce seulement que l'a pas affecté, l'a pas affecté famille, il potentiellement qu'a affecté nous-mêmes tout, puisque si nous pas des chauffeurs qui conduisent bus pour mener les nous l'école, ça n'a pas de problème. Si nous pas des gens qui prennent soin de famille nous, n'a pas de problème. Let's repeat it again. That won't affect just TPS recipients. Anybody who benefits from some of them who might be bus drivers, who must be caretakers, they'll be affected, and that will also by ricochet affect your own family members. Please call these numbers 617-296-6000 and 617-988
0606 for more information. This is with you, Charles Lucien. We'll continue having those discussions with both the Lawyers Committee for Civil Rights and with HAU to keep you updated on the outcome of this particular lawsuit against the Trump government. Again, two major plaintiffs, Haitian American United Inc. and Central Presente, along with some 12 other individual plaintiffs, 14. Thank you very much. Nous allons prendre une pause et puis nous allons retourner là tout à l'heure. Tableau que nous avons derrière, c'est tableau d'un gros artiste haïtien, Robertson. Nous ne pouvons pas partager toute l'information. Mais on va contacter nous et puis nous allons parler aux gens ou peut-être faire une acquisition sur un intérêt. Depuis son aile à lever jusqu'à ce que l'y couche, c'est pour nous l'éternel.